Quelle est la meilleure plateforme aujourd'hui pour lancer sa formation en ligne? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo en vous comparant Whop et Skool. Donc on a Whop de gauche, Skool à droite. Derrière ces deux applications, on a littéralement trois géants de l'infoproduit et du marché de la formation en ligne. Du côté de Whop avec Iman Gadzhi qui est devenu, si je dis pas de bêtises, un des cofondateurs sur l'année 2025. Et du côté de Skool, Alex Hormozy et Sam Ovens et qui poussent ça de leur côté. Et justement dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager en fait un peu mon point de vue. D'après moi, honnêtement, ces deux plateformes visent à partir dans un angle complètement opposé l'une à l'autre. De toutes les manières, on le verra bien. Et on va surtout bien regarder justement ce que permet Whop aujourd'hui, ce que permet Skool aujourd'hui et les différences que vous pourriez retrouver pour justement faire le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Donc on va rentrer directement dans le sujet. Donc vous avez, comme j'ai dit juste avant, du côté gauche Whop et du côté droit Skool. Alors la première chose qui me frappe à l'œil en étant honnête, c'est déjà l'expérience utilisateur d'un point de vue design. Comme on peut le voir, du côté de Whop, on est quelque chose plus high-tech, un peu plus new-gen, qui donne peut-être un peu plus envie d'un point de vue attractif et design. Alors ça peut plaire et déplaire à certaines personnes, mais c'est vrai que le style paraît un peu plus nouveau et new-gen, contrairement à Skool, où quand on regarde, on est un peu plus, on va dire, simpliste, un peu plus dans un design enfantin qui est plus droit au but. Il suffit de prendre l'exemple, typiquement sur Whop, à gauche, on a les tabulations justement pour accéder directement aux possibilités que Whop permet, donc les discussions de notification, alors que sur Skool, on a simplement ce petit bouton-là qui vous propose vos communautés, le bouton de chat et les notifications. Et c'est vrai qu'avec le profil mis ici, c'est peut-être pas très visible, peut-être un peu moins compréhensible que Whop, où forcément c'est un peu mieux expliqué parce qu'on est sur, on va dire, un UX qui est plus axé sur le new gen et le fait de rendre quelque chose un peu plus attractif visuellement. Donc déjà, c'est la première chose que je remarque sur la partie, on va dire, de présentation pour découvrir des schools. La deuxième chose que je remarque en termes de présentation de school, et c'est, on va dire, le point majeur de l'avis que j'ai aujourd'hui entre la différence de Whop et de Skool, c'est que du côté de Whop, comme on peut le voir ici, on va retrouver majoritairement des formations liées au fait à apprendre à faire plus d'argent, et ça, peu importe la niche. Typiquement là, on a par exemple apprendre à gérer LinkedIn, apprendre à faire du trading, ici on a encore du profit, élite d'entrepreneurs, académie. Donc en fait, on voit que c'est vachement orienté, encore du trading, de l'immobilier, donc vachement orienté sur la partie business en elle-même, du make money. Donc ça se limite vachement à tout ce qui est e-commerce, trading, on va dire coaching business en général, à la différence de Skool où on le voit simplement dans les premières communautés qui sont proposées. Là par exemple on a une communauté de parfum, une communauté de dessin, de pickable, de production de musique, de MMA. Donc en fait je pense que la première distinction se fait déjà au niveau des niches qui sont entre guillemets mis sur les applications. Du côté de Whop, on est plus sur une application, on va dire, qui vise à regrouper en fait tout le marché du make money et de l'infoproduit du côté faire de l'argent, alors que du côté de Skool, on a un minimum de personnes qui font justement du make money, mais on est plus sur la recherche, on va dire, de communautés, de niches spécifiques et un peu plus broad, ou comme on le voit juste là, justement, n'importe quelle niche en l'occurrence peut avoir un Skool aujourd'hui, alors qu'avoir un Whop, c'est pas forcément ce qui a l'air de fonctionner le plus vis-à-vis des communautés qui sont proposées. La deuxième distinction qui est, je trouve, importante à faire, c'est que du côté de Skool, on est sur une application qui vise tout simplement à simplement créer des communautés. Je m'explique, grosso modo, sur, on va dire, Whop, vous avez la possibilité à la fois de rémunérer des clippers par exemple pour faire du contenu, vous avez la possibilité de créer des communautés payantes, des communautés gratuites, de créer des produits high ticket, de créer des produits low ticket, de créer pas mal de choses. Donc on est plus sur une application, on va dire, généraliste qui propose justement aux personnes dans le make money de pouvoir facturer ce qu'ils souhaitent. Alors que Skool, aujourd'hui, 90% des personnes qui utilisent Skool, et c'est on va dire l'objectif que justement Skool a avec cette plateforme, c'est de simplement créer des communautés qui visent à être monétisées avec un produit, en l'occurrence low ticket, grâce à une communauté payante de façon récurrente. Donc je pense que la distinction se fait également à ce niveau-là. Si aujourd'hui forcément vous êtes plus sur du high ticket, et ça peu importe votre niche, mais majoritairement dans le infoproduit make money, vous allez plus peut-être vous tourner vers quelque chose comme Whop pour récupérer les paiements, pour organiser votre espace de formation. À la différence de créateurs de contenu, par exemple, un peu plus broad, sur des niches plus différentes, le skateboard, l'apprentissage de langue, vous allez plus vous situer sur du Skool où vous avez justement la possibilité de créer des communautés beaucoup plus intéressantes d'un point de vue niche. Et on le voit en termes de différence. Ici, Skool propose justement de distinguer par niche et par type de niche, donc les hobbies, la musique, la spiritualité, les techs, la santé, le sport, le développement, enfin bref, toutes les niches que vous pouvez imaginer. Donc je pense que les deux distinctions les plus importantes se font à ce niveau-là entre Skool et Whop. Et pour terminer cette vidéo rapidement, on va juste regarder justement la différence de proposition qu'il y a du côté de Whop en termes de création de communauté
et du côté de School. Donc on commence directement du côté de WOP, donc on va créer notre propre WOP. Donc déjà ce que je vois c'est que c'est assez simpliste. On va créer un nouveau WOP, donc on va mettre Matisse 1. Et donc nous voici du coup sur la communauté. Donc c'est assez sympa. Par contre c'est vrai que s'il y a un truc que je pourrais bien reprocher à WOP, parce que je viens d'essayer justement en reprenant cette partie de vidéo, c'est que je trouve que malgré l'expérience utilisateur qui est un peu plus designée et plus esthétique, on est, on va dire, sur quelque chose qui est un peu moins compréhensible, comme on pourra le voir après sur School, parce que je trouve qu'il y a trop de parties et de sous-parties dans des sous-parties pour justement comprendre comment gérer sa communauté. Typiquement, on a l'accueil, donc les WOP, les liens de paiement, les utilisateurs, des paiements. Dans les sous-catégories, on a encore des sous-catégories. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué à prendre en main pour quelqu'un qui commence. Pareil là, toutes ces analytiques à prendre. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet sûrement d'avoir plus de data que School permet. Mais c'est vrai que je trouve ça peut-être un peu trop complexe pour la simplicité de la chose en elle-même. Et de ce que je vois, quand on crée sa communauté, on a simplement l'aspect de discussion et il faut ajouter soi-même ce qu'on souhaite amener dans la communauté. Donc la partie court, la partie live. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Certes, on a 100% de personnalisation possible, donc là c'est vraiment un point fort pour les personnes qui veulent aller vraiment dans le détail. Mais pour des personnes qui veulent juste monétiser rapidement et qui veulent pas se prendre la tête à développer tout un truc, c'est vrai que d'arriver dans une communauté et qu'il faut tout faire soi-même de A à Z, ça peut être un peu relou. Sachant que, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est un peu trop détaillé, je trouve, à mon goût. Pour certaines choses, et que derrière on compare typiquement la landing page par exemple d'un groupe, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses possibles à faire du côté de School, que ce soit au niveau des VSL, des images, du copywriting, que là du côté de WOP. Alors certes, c'est mieux designé, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage qu'il y ait peu de descriptions possibles pour pouvoir convertir, parce que c'est le copywriting le plus important, surtout dans une communauté. La seule chose que je vois quand même de très positif du côté de WOP qu'il y a absolument pas sur School, c'est la catégorie avis que vous pouvez mettre, qui sont littéralement des avis des personnes dans votre communauté. Et ça, c'est vachement intéressant parce que je pense que ça pourrait être une update que School fasse, parce que ça apporte de la social proof, même si on a la possibilité de le mettre en image ici, ça a beaucoup moins d'impact. Donc c'est vrai que WOP, c'est un très bon coup de génie à ce niveau-là. Mais pour revenir du coup à la partie communautaire, même ça, pour pouvoir du coup gérer votre propre page, donc je suppose que ça doit être modifier la page de votre boutique, voilà, juste ici. Vous voyez, je trouve qu'on a un peu moins de détails et que c'est un peu trop de gris-gris, on va dire, pour une chose qui pourrait être aussi simple du côté de School. Après, forcément, comme on l'a vu juste avant, School est plus droit au but, mais pour des personnes qui veulent vraiment avoir la main sur tout, je vous conseille fortement WOP. Et du coup, pour comparer forcément avec School, de ce qu'il y a d'accessible, là typiquement je suis sur mon School gratuit, mais vous voyez, on a la partie communautaire, la partie formation, la partie calendrier, la partie membre, la partie leaderboard et la partie à propos donc de la landing page, qui je trouve sont un peu plus, encore une fois, droit au but, mais c'est vrai que c'est en l'occurrence déjà installé. Quand vous lancez votre communauté, vous avez déjà tout qui est installé, vous avez juste à tout simplement mettre votre formation, lancer vos lives, et c'est à peu près tout. Vous avez déjà la communauté qui peut être rémunérée et on va dire lancée. Du côté de WOP, un peu plus complexe, ça vous prendra pas énormément de jours non plus, mais c'est vrai que ça prend du temps quand même à devoir développer, et il faut le faire avec les bonnes personnes pour être sûr de bien convertir derrière. Donc c'est vrai que ça peut être assez sympa, mais du coup c'est à peu près tout. Honnêtement, de ce que j'ai pu voir, et un autre détail qui est assez important, c'est que WOP a des frais de transaction qui sont un tout petit peu plus élevés que School. Si je dis pas de bêtises, je crois que WOP est entre les 4 à 6% de frais de transaction, que ce soit en low ticket ou en high ticket, alors que du côté de School, on est à 2,4% si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est un point qui peut être intéressant, surtout pour les personnes qui souhaitent générer énormément de cash, 100 000 euros par mois, entre 2400 euros de frais et 6 000 euros de frais. C'est quand même quasiment un e-player ou un community manager en plus dans votre communauté. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est à peu près tout. De toutes les manières, comme je vous l'ai dit, d'après moi, WOP vient plus à se positionner comme, on va dire, la plateforme du make money dans le monde. Donc simplement du make money d'un point de vue généraliste, alors que School vise beaucoup plus à aider les créateurs de contenu et les infopreneurs à créer des communautés avec une plus grosse, on va dire, part de proximité du côté de l'audience. Et c'est vraiment cette partie communautaire qu'ils mettent en avant, un peu à l'égérie des groupes Facebook à l'époque. Et c'est un peu, entre guillemets, aussi ce que moi je pratique aujourd'hui avec la plupart des créateurs de contenu. Donc malgré le fait que moi aujourd'hui j'ai une agence sur School, j'ai essayé de vous faire l'analyse la plus pertinente que j'ai pu. Elle était assez courte, mais c'était simplement pour vous donner mon feedback que depuis WOP est arrivé depuis quelques mois sur le marché. Mais donc voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport à WOP ou à School, avec grand plaisir que j'y répondrai dans les commentaires.